Pour ce livre, nous avons interrogé avec mes associés de IEM une cinquantaine de dirigeants de haut niveau et de DRH de grands groupes pour dégager quelles étaient les qualités distinctives de ceux qui parviennent au plus haut niveau et de partager les clés de leur réussite. Après 40 ans de carrière de management et près de la moitié de management de transition, j'ai rencontré de très nombreux dirigeants et cadres supérieurs et je me suis toujours interrogé sur qu'est-ce qui faisait les différences de parcours, pourquoi certains qui étaient au départ sur les mêmes niveaux d'intelligence, de formation, de profil, parvenaient au plus haut niveau et d'autres pas. Qu'est-ce qui explique la différence? Quelle est la part de qualité personnelle, de chance, de réseau, de gestion de carrière? Qu'est-ce qui vraiment fait la différence? L'idée essentielle du livre, c'est que les dirigeants ne sont pas des machines. Au-delà de la compétence professionnelle, de l'intelligence pure, c'est la personnalité, le caractère, les qualités humaines qui font la différence. 3 exemples de ces qualités essentielles humaines que doit avoir le dirigeant. La première, c'est la capacité à décider en l'incertain. L'univers est de plus en plus complexe, global, évolutif. Et il faut savoir décider rapidement sans maîtriser complètement tous les éléments de la situation. Et pour ça, c'est plus une affaire de tripes, de gestion des émotions, qu'une pure affaire d'intellectuel. Le deuxième point, c'est la capacité à prendre des risques qui est inhérent à ce type de situation. Le troisième point, c'est de savoir concilier leadership et sens collectif. Le dirigeant ne peut pas réussir seul. Pour réussir, il doit bâtir, mobiliser une équipe. Et pour ça, il ne peut le faire sans démontrer un certain sens collectif et une ouverture aux autres. Pour finir, on peut tirer quelques conseils applicables à tous à partir de l'exemple du parcours des plus grands dirigeants. D'abord, savoir reconnaître et provoquer sa chance et ne pas se contenter d'une planification rigide de sa carrière. Ne pas se contenter d'être choisi. Il faut aussi choisir ses patrons et choisir son environnement, un environnement dans lequel on pourra s'épanouir. Trouver des mentors, trouver des gens auprès desquels on a envie d'apprendre et de progresser. Évidemment, on ne peut pas réussir sans travailler et sans s'engager fortement, mais il faut en même temps réussir à préserver son équilibre personnel et son équilibre familial.